suis sûre que vous vous êtes déjà demandé comment une personne hypnotisée se sent dans l'état d'hypnose, comment elle vit la chose. C'est vrai que de l'extérieur, ça peut être un peu curieux et on se demande comment ça se passe à l'intérieur. Il faut déjà savoir que cet état-là est subjectif, qu'on peut tous le vivre différemment parce qu'on est tous sensibles différemment. Comme pour un film, on peut tous regarder le même film et pourtant on va pas ressentir forcément la même chose ou en retenir la même chose. C'est ce qui fait que d'une personne à une autre, on n'aura pas les mêmes ressentis, mais que aussi d'un jour à un autre, la personne va pouvoir ressentir des états différents. À savoir aussi, la profondeur de la transe va jouer sur les ressentis. Dans une transe très profonde, on va vraiment ressentir un état profond de relaxation, alors que dans une transe un peu plus légère, on va juste se sentir bien. Comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous avez déjà tous été hypnotisés, ce qui fait que vous savez déjà tous comment on peut se sentir dans cet état-là. Je vais quand même essayer de vous donner une idée un peu globale de ce que c'est. L'hypnose, c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut vivre pour comprendre. Donc, je vais essayer de faire mon mieux pour vous décrire. L'état d'hypnose, on pourrait dire que c'est tous ces moments où on est comme déconnecté de la réalité, où on est dans notre monde à nous, dans notre bulle, qu'on est là mais qu'on n'est pas vraiment là non plus. Par exemple, c'est quand on est un peu perdu dans nos pensées, qu'on est vraiment absorbé par quelque chose. Alors, souvent, c'est parce que c'est quelque chose qui nous plaît, qu'on aime bien faire. Donc ça peut être une activité qu'on aime bien faire, un sport, regarder un film, lire un livre, écouter une musique, etc. Dans ces moments-là, on fait totalement abstraction de ce qui se passe autour et on est juste focalisé sur ce qu'on est en train de faire. Donc on oublie aussi la notion du temps, on peut oublier qu'on a des problèmes, on peut oublier qu'on a faim ou qu'on a mal quelque part. Tout ça, ça devient secondaire. Et cet état-là est souvent très agréable. Et j'irais même jusqu'à dire qu'on recherche cet état-là assez activement. Par exemple, les meilleurs films, ce sont ceux qui nous ont fait voyager, qui nous ont fait rêver, qui nous ont permis de nous déconnecter le temps d'un instant de notre réalité. En fait, on a envie d'être hypnotisé, on a envie qu'un film, qu'un livre, qu'une musique, qu'une personne nous hypnotise. Mais finalement, quand on y pense, c'est pas un état non plus extraordinaire. En gros, on pourrait dire que l'état d'hypnose, c'est quand on est dans notre imagination. Un peu comme si on était en train de rêver. Et dans cet état-là, les pensées sont un peu différentes. Ça donne l'impression qu'elles dérivent, qu'elles vagabondent. D'ailleurs, on sait même pas trop à quoi on pense dans ces moments-là. On se laisse bercer, on se laisse porter, comme on pourrait se laisser porter par une histoire, par une musique, par une idée. Ça nous amène à l'intérieur de nous-mêmes, et même parfois très loin. Quelque part, on est même hyper créatif dans ces moments. Les idées s'enchaînent sans même qu'il y ait parfois de liens logiques, mais pourtant tout nous paraît logique dans cet état-là, comme si tout était beaucoup plus fluide. Comme dans un rêve où il peut nous arriver des trucs étranges, mais pourtant ça nous paraît totalement normal. Et les choses peuvent paraître beaucoup plus simples. Rentrez pas en transe tout de suite, j'ai pas fini d'expliquer encore. L'état d'hypnose, c'est un peu comme ce moment où on est sur le point de s'endormir, où on sait qu'on n'est pas encore endormi, mais qu'on n'est pas totalement éveillé non plus. On est un peu dans cet entre-deux, juste à la frontière du sommeil. Et les perceptions se modifient dans cet état. Comme je disais déjà en premier, c'est la perception du temps qui est différente. On peut avoir l'impression que le temps passe beaucoup plus vite, ou à l'inverse qu'il ralentit. C'est la perception du corps aussi qui va se modifier. On le ressent plus totalement comme avant, on ressent plus vraiment la pesanteur du corps par exemple. On peut avoir une impression de lourdeur ou de légèreté ou même des deux. Les limites du corps deviennent floues. C'est un peu ce moment où vous savez plus trop en quelle position vous êtes, si la main est sur la cuisse, si elle est le long du corps ou si elle touche l'autre main. Il y a aussi la perception des sons qui se transforment. On peut parfois les entendre très clairement dans cet état-là, comme si même les sens étaient décuplés. Et puis parfois à l'inverse, les sons vont nous paraître très lointain. Vous savez, comme quand vous êtes devant la télé et que vous luttez pour pas vous endormir. Vous savez même pas ce qu'il est en train de se dire, comme si ça n'avait même plus vraiment de sens. Et puis aussi, c'est la perception de nous-mêmes qui se modifie dans cet état-là. Et c'est là que ça devient intéressant en thérapie. C'est là qu'on peut avoir une nouvelle perception du problème, qu'on peut avoir un nouveau regard sur nous-mêmes ou sur les choses. C'est là qu'on peut se demander, mais pourquoi j'ai pas confiance en moi? C'est bien bizarre. Comment ça se fait que j'ai pas encore changé mon problème? Comment ça se fait que je suis encore comme ça? C'est poser un nouveau regard sur ce qu'on est, mais aussi ce qu'on aimerait devenir, comme si ce qui pouvait nous paraître extrêmement lointain et difficile à atteindre, dans cet état-là, pouvait nous paraître un peu plus proche et beaucoup plus accessible. Et comme toutes ces perceptions-là se transforment et se modifient, c'est plus simple de créer et de modeler quelque chose qui nous correspond vraiment. Comme dans un rêve où tout devient possible et on se sent beaucoup plus libre. Et je pense que dans cet état-là, on s'autorise tout simplement à créer ce qu'on veut vraiment. De manière un peu plus générale, on pourrait dire que dans cet état-là, c'est comme un autre rythme qui s'installe, où la respiration peut être plus lente, plus profonde, plus ample aussi. C'est le rythme des pensées qui peut être différent.
c'est juste un ressenti que tout s'apaise à l'intérieur. Ce qu'il est important de savoir, c'est que l'état d'hypnose n'est pas tout le temps un état de relaxation. Au contraire, ça peut même être parfois un état de tension, d'hypervigilance ou d'hyperconcentration. C'est pour ça qu'on peut même être dans un état d'hypnose même quand on fait du sport. Il vaut mieux ne pas être totalement détendu, il y a besoin d'une certaine tonicité, d'un certain dynamisme. Il y a certainement encore plein d'autres possibilités au niveau des ressentis, mais c'est globalement ce qui ressort lorsque on demande aux personnes de décrire l'état d'hypnose qu'elles ont vécu. Je vous invite maintenant à revenir à un état plus habituel et plus ordinaire pour pouvoir passer une bonne journée.